Repense à cette fois où elle a lancé une petite phrase, un regard en biais, un silence trop long. Et tu l'as senti dans tes tripes. C'était un test. Ton cœur s'est mis à battre plus vite. Ton esprit s'est embrouillé. Tu as cherché désespérément la bonne réponse. La réponse qui ne te ferait pas passer pour un con, pour un needy, pour un joueur. Et tu as probablement dit la pire chose possible. Je le sais. Parce que j'ai été cet homme. J'ai senti cette angoisse montrer. J'ai vu l'intérêt dans ses yeux s'éteindre à mesure que je bafouillais une justification. C'est une des sensations les plus humiliantes pour un homme. Sentir qu'on est en train de rater un examen dont on ne connaît même pas les règles. Aujourd'hui, je vais te donner les règles. Pas seulement les règles, je vais te donner l'arsenal. Machiavel, dans Le Prince, écrivait une phrase que tu dois graver dans ton esprit. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Traduisons ça dans notre guerre. Être renard, c'est comprendre pourquoi elle teste. Connaître les pièges psychologiques qu'elle tend, souvent sans même en être totalement consciente. Être lion, c'est avoir la force de ne pas réagir par peur, mais de répondre avec une assurance qui, littéralement, la désarme et l'attire davantage. Dans les 25 prochaines minutes, je vais te révéler les 3 seules réponses dont tu auras besoin pour couvrir 95% des tests. Des réponses qui ne sont pas des astuces, mais l'application de principes psychologiques immuables. La dernière, celle que je réserve pour la fin, est d'une telle puissance qu'elle peut, en une phrase, transformer son test en une preuve irréfutable de ta valeur. Si tu quittes cette vidéo avant, tu auras des outils, mais pas l'arme de dissuasion ultime. Alors, reste. On passe à la première partie. Pour désamorcer une bombe, il faut comprendre son mécanisme. Pour répondre à un test, il faut comprendre son utilité stratégique, à la fois évolutionniste et sociale. Ton pote Léo, lui, prend ça personnellement. Il se dit « Elle me cherche, elle est chiante ». Cette interprétation émotionnelle et égocentrique est la raison pour laquelle il échoue toujours. Il se met sur la défensive, soit par agacement, soit par une gentillesse plaintive de caniche. Il montre qu'il est affecté. Et un homme affecté par un test, c'est un homme qui a déjà perdu. Alessandro, lui, voit plus loin. Il comprend qu'un test n'est pas une attaque, mais une sonde. Une sonde lancée dans l'océan de ton caractère pour cartographier tes fondations. Est-ce que tu es du sable qui s'effondre à la première vague, ou du granit? Machiavel, encore lui, nous éclaire sur la nature du pouvoir. Les hommes, en général, jugent plus par les yeux que par les mains. Elle ne juge pas tes belles paroles, les mains. Elle juge ce qu'elle voit, ton calme, ton assurance, ton refus de rentrer dans son petit théâtre. Quand elle dit « tu dois avoir beaucoup d'options », elle ne veut pas une réponse. Elle veut observer ta réaction. Ta réaction est un film en accéléré sur ta confiance en toi et ton expérience. La psychologie moderne appuie ce principe machiavélique. C'est un mécanisme de filtrage par le stress. Dans tout groupe, tout rapport de séduction, on teste inconsciemment la solidité de l'autre pour évaluer sa fiabilité comme allié, comme partenaire. Ta réponse à un test est un indicateur massif de ta valeur sociale perçue. Répondre par la peur ou la colère, c'est montrer une valeur faible. Répondre par le calme et le recadrage, c'est montrer une valeur élevée. Confession personnelle. Le jour où j'ai tout compris en échouant, j'étais avec une femme brillante, le genre qui vous intimide par son intelligence. Après une grande discussion, elle m'a lancé mi-sourire, mi-défi. « Tu utilises toutes tes théories sur moi, c'est ça ?
Mon cerveau limbique a pris le contrôle. J'ai paniqué à l'idée de passer pour un manipulateur. Je me suis lancé dans une justification interminable. Non, mais c'est juste que... Je trouve ça fascinant, la psychologie. Mais avec toi, c'est différent, J'ai noyé la connexion sous un torrent d'insécurité verbale. Le silence après ma tirade était un tombeau. J'avais, en voulant prouver ma sincérité, prouvé mon manque de calme et de cadre. J'avais répondu en Léo suprême. Cette nuit-là, en relisant Le Prince, une phrase m'a frappé. Celui qui croit que des bienfaits nouveaux font oublier les offenses anciennes au grand se trompe. J'avais cru qu'en étant très gentil et explicatif, bienfaits nouveaux, j'allais faire oublier ma réaction paniquée, l'offense d'avoir montré ma faiblesse. Erreur. L'offense était gravée. Ce n'est pas ce que tu dis après un faux pas qui compte, c'est le faux pas lui-même. J'avais besoin d'apprendre à ne plus faire le faux pas. C'est ce que tu vas apprendre maintenant. Passons à l'action. Voici les 3 cadres de réponse. Ce ne sont pas des scripts à réciter, mais des architectures psychologiques, des structures dans lesquelles tu viens couler ta personnalité. Réponse numéro 1. L'amortisseur par l'humour noir et le détachement, pour les tests auto-saboteurs. Le test type « Je suis trop compliqué » / Tu mérites mieux / Je vais finir par te faire du mal. La logique machiavélique, c'est une offensive feinte. Elle simule une retraite pour voir si tu vas courir après elle en mode sauveur. Machiavel disait « La faiblesse appelle le mépris ou la pitié, jamais le respect. » Si tu la rassures en mode « Non, mais tu vaux tout », tu entres dans le jeu de la pitié, tu deviens faible. La réponse d'Alessandro, humour noir et détachement. Un léger sourire, un haussement de sourcils. Ah, on en est déjà au scénario catastrophe, on a à peine commandé le café. Ou intéressant comme procédé. Tu fais souvent ça pour voir comment les gens réagissent? Pourquoi c'est implacable? Tu ne valides pas son cadre de victimisation. Tu pointes le procédé avec légèreté. Tu montres que tu vois le mécanisme, que tu n'es pas dupe. Et surtout, que ça ne t'inquiète pas. C'est une réponse renarde. Tu évites le piège émotionnel. Tu restes sur ton territoire de calme. Réponse numéro 2. Le retournement par la question souveraine, pour les tests de catégorisation. Le test type « T'es un vrai dragueur, toi » / Tu dois répéter ça à toutes les femmes / T'as l'habitude, hein? La logique machiavélique, c'est une tentative de fixer ta réputation. Elle essaie de te coller une étiquette, dragueur, expérimenté, pour te mettre sur la défensive. Rappelle-toi, le prince doit se faire craindre de telle sorte que, s'il n'est pas aimé, il évite d'être haï. Ici, être haï, c'est être étiqueté négativement. Tu ne dois pas combattre l'étiquette, tu dois rendre l'étiquette irrecevable. La réponse d'Alessandro, question souveraine. Un regard stable, presque curieux. C'est une théorie intéressante. Qu'est-ce qui, dans ce que j'ai dit ou fait, te fait spécifiquement penser ça? Ou plus direct, on dirait que tu cherches à me ranger dans une case. C'est plus rassurant. Pourquoi c'est létal? Tu ne justifies pas. Justifier, c'est reconnaître implicitement l'accusation. Tu demandes des preuves. Tu forces l'accusateur à préciser son attaque, ce qui la désarme souvent. Tu reprends le contrôle de la conversation en la plaçant en position d'expliquer. C'est une réponse lionesque. Tu ne fuis pas l'attaque, tu la regardes en face et tu demandes « pourquoi ?» Mais ces 2 réponses, aussi puissantes soient-elles, sont des parades. Excellentes, mais défensives. La 3e réponse, que je te révèle maintenant, change de paradigme. Elle ne part pas.
Elle ne contre-attaque même pas. Elle transforme l'énergie du test en énergie d'attraction. C'est la frappe chirurgicale. Prépare-toi. Cette réponse est ce que j'appelle la transformation alchimique. Prendre le plomb de son test et le transformer en or pur d'attraction. Elle fonctionne sur les tests les plus directs, ceux qui cherchent à te provoquer ou à tester ton assurance. Le principe machiavélique fondateur, les hommes aiment à leur gré, mais ils craignent au gré du prince. Ta réponse doit viser à ce qu'elle ne puisse plus te cataloguer à son gré et qu'elle ressente non pas de la crainte, mais un respect mêlé de curiosité inextinguible, la crainte au gré du prince. La mécanique. Tu ne réponds pas au contenu du test. Suis-je un dragueur? Tu réponds au sous-texte relationnel. Tu es en train de m'évaluer. Et tu le recadres en un signe d'intérêt intense. Scénario concret. Son test, provoquant avec un sourire. Tu es trop sûr de toi, c'est agaçant. La réaction de Léo, la honte. Ah non, pas du tout. Désolé si je donne cette impression. Justification, perte d'énergie totale. La réaction d'Alessandro, transformation alchimique. Il soutient son regard, un demi-sourire joueur apparaît. Je vois que tu analyses chaque détail, c'est flattant. Continue, pause, puis il change complètement de sujet. Sinon, tu as déjà testé ce cocktail? Décryptage de la puissance nucléaire. 1. Je vois que tu analyses chaque détail. Tu dénudes sa stratégie. Tu montres que tu as compris le jeu. C'est le renard qui voit le piège. 2. C'est flattant. Tu reframes son attaque en compliment. C'est le mouvement alchimique. Tu prends l'énergie négative, agaçant, et tu la déclares positive, flattant. C'est un coup de maître psychologique. 3. Continue. C'est la touche du prince. C'est donner la permission. C'est dire « ton petit test, je l'autorise. Amuse-toi ». C'est un niveau de confiance et de contrôle écrasant. 4. Changement de sujet immédiat. Tu ne débats pas. Tu ne lui laisses pas le dernier mot sur ce terrain. Tu rediriges l'interaction vers ton propre terrain. La conversation légère. Tu es l'architecte. Cette réponse démontre une maîtrise sociale totale. Elle est dangereuse, car mal dosée, elle peut passer pour de l'arrogance. C'est précisément pourquoi, dans le Codex des 48 lois de la séduction machiavélique, elle est la loi numéro 31, l'alchimie du cadre. Elle est enseignée avec ses garde-fous, ses variations et l'arbre de décision pour savoir exactement quand l'utiliser. Sans ce contexte, c'est une arme qu'on peut se retourner contre soi. Avec, c'est une clé qui ouvre des portes que la plupart des hommes ne soupçonnent même pas. Alors, voilà ton nouveau kit de survie. Tu connais maintenant les 3 piliers de la réponse imbattable. 1. L'amortisseur, ne pas entrer dans le drame. 2. Le retournement, reprendre le contrôle par la question. 3. La transformation alchimique, recycler son énergie en attraction. Maintenant, la balle est dans ton camp, et c'est là que tout se joue. Tu peux fermer cette vidéo, et la prochaine fois qu'un test arrivera, ton vieux cerveau limbique prendra le contrôle. Tu bafouilleras, tu justifieras. Tu sentiras ce petit pincement au cœur quand tu verras son intérêt s'éteindre. Tu choisiras l'immobilisme. Ou tu peux décider maintenant que cette époque est révolue, que la prochaine fois, tu seras calme, que tu auras ces structures gravées dans l'esprit, que tu répondras en Alessandro, pas en Léo, que tu choisiras l'ascension. Pour ceux qui veulent ne plus jamais improviser, qui veulent le système complet, le Codex des 48 lois de la séduction machiavélique arrive bientôt. À l'intérieur,
Tu trouveras non seulement ces 3 réponses détaillées en 15 variantes, mais aussi les 45 autres lois qui gouvernent la première impression, la conversation, la séduction physique et la gestion d'une relation. C'est la différence entre avoir un couteau et avoir une armurerie complète. Reste branché sur cette chaîne. Sa sortie sera annoncée ici en premier. Abonne-toi et active la cloche sans pitié. Parce que demain, on attaque un sujet fondamental. Comment créer une attraction immédiate en 5 minutes de conversation? C'est la pièce manquante pour ceux qui en ont marre des discussions qui ne mènent nulle part. Ton premier acte de stratège, fais-le maintenant. Écris en commentaire « Alchimie » si tu as compris le principe de la 3e réponse. Ou écris « Renard » si tu veux qu'on approfondisse les techniques de détection des pièges. Je lirai vos mots. Souviens-toi. Elle teste le garçon. Elle se soumet au prince. Sois le prince. Laisse-les venir à toi. À demain.